Bonjour à tous, on revient sur le Bitcoin pour faire le point sur ce qui se passe. J'ai dit que là, on était toujours bull et qu'il fallait faire attention à ce qui se passait par ici, qu'on voulait de toute façon essayer de chercher au moins jusqu'aux 124 000, 130 000. Assez loin, tous les dumps sont une opportunité d'acheter pour moi. On voit bien qu'au niveau des enveloppes, on est large, il y a moyen de monter assez bien. On avait identifié ce cycle qui était là et on voit bien que là, on a un cycle qui va sans doute nous amener à un top vers août, etc. En 4 heures, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. On voit qu'il y a de la marge pour aller chercher descendre un petit peu. Là, ce qu'il fait, ça a l'air d'être correctif, hein, mais il y a des fractales qui indiquent que le prix pourrait monter depuis ici. J'ai repéré ce fractal ici qui vient de là. En plus de ça, on a une trend véritable ici qui pourrait être retestée à cet endroit-là. Et une trend véritable ici aussi, donc ça amène ici, qui donnerait potentiellement un achat pour continuer. Sinon, eh bien, on va s'attendre à voir quelque chose un peu plus bas, donc soit au niveau de ces zones-là. Alors, qu'est-ce que j'avais repéré? On va aller ici. On voit que le prix a buté exactement. Bon, on avait une Gun box que je ne retrouve pas, mais bon, qui est assez simple. On va aller la déployer tout à l'heure. Euh, on voit que la spirale de la bougie pivot en daily en ratio 365 nous a donné le top exactement. On a rebuté dessus, donc sans doute dès qu'on commencera à clôturer au-dessus, ce sera le signe qu'on va descendre. Donc cette bougie-là nous dit qu'on peut potentiellement aller chercher jusqu'ici ou alors dans l'autre sens. Ça va être comme ça. On voit que là, ça a déjà été touché, donc potentiellement on avait un bon support ici intéressant. Et je vais la mettre dans l'autre sens encore. Donc potentiellement revenir dans cette zone-là, ce qui serait plutôt intéressant. Oula. Donc là, ce serait idéal pour moi. Je doute qu'il y aille, mais ce serait génial. Et sinon, on a aussi un spot vers 96 700. Donc quoi qu'il en soit, ce scénario, à mon avis, va valider dès qu'on descend là-dessous. Mais ces zones-là peuvent être intéressantes. Alors on voit que le Square of Nine a plutôt été respecté dans la descente. Donc c'est une équation mathématique qui émerge de ce sommet-là. Et on voit qu'on aurait notre prochaine zone d'intérêt ici si on n'a pas de rebond à cet endroit-là. Et sinon, voilà, on aura deux zones ici qui peuvent être assez intéressantes. Ensuite, donc je regardais et je vous disais de faire attention que lorsque le retail ici repasserait boule, on aurait sans doute une petite correction qui va se profiler. Et donc on la voit effectivement arriver ici. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas vu que le retail était bear. Je vais repartir un petit peu en arrière pour vous montrer. On voit que à partir de là, ils sont passés boule en fait. C'est là que le marché a commencé à descendre depuis les 110K jusqu'aux 74K. Et quand le marché a commencé à recouvrir un petit peu, ils sont passés bear. Et le marché a fait que monter depuis. Donc c'est un bon indicateur. Généralement, on peut aussi s'appuyer sur le crypto Fiancade Index qui est à 65 à peu près aujourd'hui. Et donc là, on voit que ce qui se passe en une heure, c'est que depuis qu'on a trouvé ce top ici, on a les shorters qui se remanifestent, mais le smart money est toujours long. Donc je trouve ça assez étrange. Les longs sont en train de se fermer tranquillement, rien d'inquiétant, hein. Et le spot CVD est toujours à la vente. Donc je pense qu'on peut tenter plusieurs achats ici dans cette zone du coup, hein. J'avais mis des zones d'achat ici, si jamais, et on va aussi 96 700. Donc ce qui se passe, c'est qu'un actif, vous voyez par exemple là, il respecte souvent des données temporelles, donc il y a un cycle de 45 jours qui est plutôt pas mal, 45 jours, 45 heures, donc il a touché exactement notre spirale à 45 jours. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est intéressant, on va aller regarder. Je vais me mettre en une heure.
Elle est où cette autre spirale? Donc, on voit que il aime bien respecter Fibonacci, le Bitcoin. Et donc, à 3 jours, donc Fibonacci, ça va être 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Donc là, on voit qu'à 2 jours, à 3 jours exactement, hop, ici, il a trouvé un bottom, il a commencé à monter jusqu'à 5 jours exactement. 5 jours exactement, c'était le top. Ici, il y avait énormément de raisons. Donc là, l'aspect qu'on avait, les 5 jours. Ensuite, on a 8 jours. On voit qu'à 8 jours, il y a des acheteurs qui sont manifestés. On a un peu manipulé, mais on est reparti à la hausse. Et donc, le prochain, c'est 13 jours. Donc, on peut regarder ce qui se passe si on a vraiment un truc manifeste. Ça peut donner un prochain mouvement intéressant. Donc, comme quoi utiliser le temps, c'est sans doute une des meilleures choses qu'on puisse faire si on est débutant ou pro. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Bitcoin reste bull, faites attention, risk management, etc. Euh, et utilisez vos stratégies. N'écoutez pas ce qu'un random sur YouTube vous dit. Au moins, allez vérifier que ce qu'il raconte a du sens parce qu'on peut vite perdre beaucoup d'argent. On peut connaître la direction d'un actif, on peut savoir qu'il va monter et quand même perdre de l'argent parce qu'on essaye de rentrer trop souvent. On se perd en fait. Et ça m'arrive toujours, ça arrive au meilleur. Mais voilà, il faut garder la tête froide. Et là, il va pas aller jusqu'à zéro. Donc, j'avais fait une vidéo sur les altcoins et j'avais dit qu'il fallait faire très attention aux 50% de retracement ici. Mais j'avais anticipé le fait qu'on ait un retracement de 50% vers novembre. Donc une beaucoup plus grosse accumulation ici. Et qu'en novembre, on crache. Donc en fait, sans doute, ça a l'air quand même plus bull que ce que j'estimais. Donc peut-être qu'on aura une continuité des altcoins, etc. De toute façon, ils s'alignent tous sur le Bitcoin. Donc en fonction de ce que va faire le Bitcoin. Je regardais aussi la dominance Bitcoin, qui est très dur à, qui est très très dur à analyser, mais en fait, on avait vu que ça c'était une accumulation ECOF, SC, R, ST, STB, Spring, etc. C'était parfait, c'est une très très belle accumulation ECOF et je ne savais pas jusqu'à où elle allait nous emmener. Quand on a une channel comme ça, généralement, on a un spike avant de repartir dans l'autre sens. C'est très rare ou alors on voit vraiment un mouvement d'essoufflement qui dure longtemps avant de descendre. C'est très rare qu'on fasse ça en fait. Ou alors si on fait ça, c'est comme ce qui s'est passé là, c'est pour réintégrer le mouvement. Donc je pense que va pas vraiment, enfin, il n'y a plus d'altcoin saison qui est prévue. Enfin, peut-être qu'on en aura une, hein, mais faut pas trop compter sur ça. Il y a des coins qui sont très bien, comme ADA, tout ça, qui ont l'air plutôt d'avoir des bons setups. Mais bref, pour le moment, on est sur Bitcoin et on peut voir hein, qu'il a réintégré la courbe. Il suivait une courbe ici. Hop, donc son mouvement est toujours là. Hein. Ah mince. Il faut que voilà. Pour le moment, il suit cette courbe. Alors jusqu'à où? Je pense que difficile à voir. On va voir si ça correspond avec nos analyses temporelles, mais euh, ah non, ça dépend de. Bon, je vais pas passer 1000 ans là-dessus. Ok, donc boule, toujours boule. S'il donne une petite correction ici, à mon avis, c'est de l'achat. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Faites attention à ce que vous faites. Et j'espère que ça vous aura aidé.